La puissance de la constante. Comment de petites actions changent tout. As-tu déjà remarqué que certaines personnes atteignent leurs objectifs facilement, tandis que d'autres ont du mal à avancer? Le secret n'est pas le talent, ni la chance, ni même l'intelligence. Le vrai secret, c'est la constance. La réussite n'arrive pas en faisant quelque chose une seule fois. Elle vient de petites actions répétées chaque jour. Que tu veuilles apprendre le français, améliorer une compétence ou devenir plus fort, la constance est la clé qui ouvre la porte du succès. Imaginons deux personnes qui apprennent le français. La première étudie 10 minutes par jour. La deuxième étudie 5 heures, mais seulement une fois par mois. Qui va progresser plus vite? Celui qui étudie un peu chaque jour. Dans ce texte, tu vas découvrir pourquoi la constance est si puissante, les difficultés que rencontrent les gens et les meilleures stratégies pour rester constant. À la fin, tu auras un plan simple et clair pour avancer chaque jour et voir de vrais résultats. 1. Qu'est-ce que la constance? La constance, c'est faire quelque chose régulièrement sans abandonner. Ce n'est pas faire beaucoup une seule fois, mais faire un peu souvent. C'est comme faire de petits pas chaque jour vers un grand but. Exemple simple. Si tu veux devenir plus fort et que tu fais du sport 10 minutes par jour, tu vas progresser. Mais si tu fais du sport une fois par mois, ton corps ne changera pas. La constance s'applique à tout. Le travail, les langues, la santé, les projets personnels et même la confiance en soi. 2. Comment de petites actions créent de grands résultats? Le succès ne vient pas d'un énorme effort. Il vient d'une accumulation de petites actions. Chaque fois que tu répètes une action, elle devient plus facile. Elle devient une habitude. Imagine que tu plantes une graine. Si tu l'arroses tous les jours, elle devient un arbre. Mais si tu l'arroses seulement de temps en temps, elle ne poussera pas. Le succès fonctionne exactement de la même manière. Les petites actions d'aujourd'hui construisent les grands résultats de demain. 3. Exemple. Apprendre le français avec constance. Prenons deux personnes. Personne A. Pratique 10 minutes par jour, écoute, répète, lis un peu. Après un mois, 300 minutes. Après un an, 3650 minutes égale 60 heures. Résultat, elle parle mieux, comprend plus facilement, se sent plus à l'aise. Personne B. Étudie 2 heures, mais seulement une fois par mois. Oublie beaucoup entre les sessions. Après un an, 24 heures seulement. Résultat, elle a l'impression de recommencer à zéro chaque fois. La personne A progresse beaucoup plus vite. 4. Pourquoi la constance est-elle si importante? Elle crée des habitudes. Elle permet un progrès régulier. Elle augmente la confiance. Elle réduit le stress. Elle conduit au succès. La constance transforme un rêve en réalité. 5. La science derrière la constance.
Quand tu répètes une action, ton cerveau crée des chemins appelés connexions neuronales. Plus tu répètes, plus ces chemins deviennent forts. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Exemple. Au début, faire du vélo est difficile. Mais après plusieurs essais, ton cerveau automatise les gestes. Il en est de même pour parler une langue, jouer d'un instrument, apprendre une nouvelle compétence. Le cerveau est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. 6. Le pouvoir des petits progrès. Effet boule de neige. Si tu apprends un mot par jour, ça semble peu. Mais après un an, 365 mots. Après 5 ans, 1825 mots. De quoi tenir une vraie conversation. Les petites choses deviennent de grandes choses. 7. Pourquoi les gens abandonnent ? Souvent parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Mais la réussite est comme un arbre. Racine d'abord, branche ensuite. Au début, les progrès ne se voient pas, mais ils sont là, sous la surface. Beaucoup arrêtent avant de voir la croissance. 8. Les obstacles à la constance et comment les surmonter. 1. Le manque de motivation. La motivation change chaque jour. La discipline reste. Utilise une routine. Relis ton objectif. Commence même si tu n'en as pas envie. 2. Les distractions. Téléphone, réseaux sociaux, télévision. Éloigne ton téléphone. Planifie un horaire. Utilise la règle des 2 minutes. Commence juste 2 minutes. 3. Pas de résultat rapide. Le progrès est lent au début. Célèbre les petites victoires. Note tes progrès. Sois patient. 9. Une méthode simple en 3 étapes pour rester constant. Étape 1. Commence petit. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Quelques minutes suffisent. Étape 2. Suis tes progrès. Un petit carnet ou une application peut aider. Étape 3. Crée une habitude. Faire l'action au même moment chaque jour aide le cerveau. Par exemple, 5 minutes de français après le café. Une page de lecture avant de dormir. Conclusion. La constance, ton meilleur allié. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois seulement montrer que tu es là, chaque jour. Commence aujourd'hui. Fais un petit pas. Répète demain. Continue. Avec le temps, tu verras un changement incroyable.